Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit village endormi où chaque matin ressemblait au précédent, jusqu'à ce jour extraordinaire. Chaque matin, Léo se levait avant même le chant du coq, prêt à affronter une nouvelle journée difficile dans ce village pauvre. La table était souvent vide dans la maison de Léo. Il vivait dans la pauvreté, mais jamais sans espoir ni dignité. Sa mère faisait de son mieux avec le peu qu'ils avaient, préparant la soupe chaque matin avec amour et patience. Léo, mon fils, va chercher du bois dans la forêt aujourd'hui et sois prudent. À propos, au Moyen Âge, les forêts étaient considérées comme des lieux mystérieux et magiques, peuplés d'esprits et de créatures surnaturelles selon les croyances populaires. Léo avait l'habitude de cette forêt. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air lui semblait différent, presque électrique, comme si la forêt retenait son souffle. Soudain, quelque chose d'étrange attira son regard. Un éclat doré brillait entre les racines, comme si la forêt elle-même lui faisait signe. Il s'agenouilla doucement et avec des doigts tremblants d'excitation, saisit l'objet mystérieux caché dans la terre. C'était un anneau d'or ancien, gravé de runes mystérieuses, avec une émeraude qui pulsait d'une lumière verte et douce, comme un cœur qui bat. À propos, dans les légendes celtiques et nordiques anciennes, les anneaux magiques étaient souvent liés à des esprits gardiens qui protégeaient leurs porteurs selon ses intentions, bonnes ou mauvaises. Et au moment précis où l'anneau se posa sur son doigt, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans la forêt silencieuse. La forêt entière sembla se réveiller. La lumière jaillit de l'anneau comme l'aurore d'un nouveau jour, illuminant chaque arbre, chaque feuille, chaque fleur. L'anneau brillait et pulsait comme un être vivant qui venait de trouver son gardien, les runes anciennes s'allumant une à une dans l'or massif. Puis, de la lumière magique surgit une présence extraordinaire, se matérialisant devant lui comme la brume du matin prend forme au lever du soleil. L'esprit de l'anneau se révéla dans toute sa majesté, belle et mystérieuse comme une étoile venue se poser dans la forêt. N'aie pas peur, jeune Léo. Je suis l'esprit de l'anneau. Cet anneau t'a été destiné depuis ta naissance. Destiné ? Mais je suis un simple paysan. Pourquoi cet anneau me choisirait-il, moi ? L'anneau ne choisit pas selon la richesse ni la noblesse, jeune homme, mais selon la pureté du cœur. Et ton cœur, Léo, est d'une rare bonté. À propos, selon les traditions folkloriques européennes, les anneaux magiques accordaient souvent 3 vœux à leurs porteurs légitimes, mais chaque vœu avait un prix et des conséquences.
L'anneau était un lien ancien entre le monde des humains et le monde magique. Une porte entre deux réalités que seul un cœur pur pouvait ouvrir. L'arbre mort revint à la vie sous ses yeux ébahis, comme si des siècles s'inversaient en quelques instants magiques. Mais souviens-toi, Léo, l'anneau ne doit jamais être utilisé par égoïsme ou pour blesser autrui. Son pouvoir est lié à la pureté de tes intentions. Dans ses yeux violets brillait une sagesse millénaire, celle de tous les gardiens qui avaient porté cet anneau avant lui à travers les âges. Je vous le promets, esprit. J'utiliserai cet anneau uniquement pour faire le bien, pour aider ma mère et les gens de mon village qui souffrent. L'esprit s'évanouit comme le brouillard au lever du soleil, laissant derrière elle un silence chargé de magie et de promesses. Léo restait seul avec l'anneau magique au doigt, mais il ne se sentait pas seul pour autant. Il portait désormais une responsabilité immense et merveilleuse. Au village endormi, que la magie t'éveille. Regardez, c'est Fluttenveille. Les artisans pouvoirs secrets. Léo rentrait au village avec bien plus que du bois ce matin-là. Il rentrait avec un secret qui allait changer leur vie à jamais. Léo, d'où viennent tous ces fruits magnifiques? C'est beaucoup plus que ce que tu peux trouver dans la forêt en une matinée. Disons simplement que la forêt a été généreuse aujourd'hui, maman. Et ce soir, tu n'auras plus à t'inquiéter pour notre repas, je te le promets. À propos, au Moyen-Âge, les villages européens dépendaient entièrement des récoltes locales et de la forêt pour leur subsistance quotidienne. En secret, Léo commença à utiliser l'anneau pour aider les gens du village, un à un, sans jamais chercher à être reconnu ni remercié. Lentement, imperceptiblement, le village commençait à changer. Comme si une douce lumière invisible s'était posée sur lui pour le guérir de sa tristesse. C'est ce matin-là, au marché du village, que Léo la vit pour la première fois, sans savoir encore qu'elle n'était pas une simple villageoise. Son regard se posa sur elle et ne put plus se détacher. Il y avait dans ses yeux bleus quelque chose d'extraordinaire, une lumière que Léo n'avait jamais vue. Bonjour, je m'appelle Léo. Je voulais juste vous dire que votre panier de fleurs est très très joli. Merci pour ce compliment, Léo. Je m'appelle Élise. Je ne te reconnais pas parmi les habitants habituels du marché. À propos, dans la société médiévale européenne, il était rare que des jeunes gens de conditions différentes se parlent aussi librement dans un lieu public. Loin du village joyeux, sur la colline des ombres, se dressait le château de Maldor, sorcier des ténèbres qui régnait sur la peur depuis des décennies. Maldor observait le royaume depuis des années, attendant patiemment que l'anneau magique se révèle à quelqu'un pour pouvoir le voler. Dans sa boule de cristal, Maldor avait repéré la lumière de l'anneau magique. Son cœur maléfique s'était embrasé d'un désir ardent et destructeur.
L'anneau magique est apparu. L'anneau magique est apparu. Un simple paysan l'a trouvé. Ce joyau des ténèbres m'appartient de droit, et je l'aurai. Il envoya son corbeau espion, Ombre, observer le paysan et trouver le moment idéal pour lui dérober l'anneau convoité depuis si longtemps. À Pro, les corbeaux sont des oiseaux d'une intelligence remarquable, capables de reconnaître des visages humains et de transmettre des informations précises, ce qui en faisait des espions parfaits dans les légendes médiévales. Léo utilisait son anneau en secret pour guérir les malades du village, son plus grand bonheur étant de voir la santé revenir sur les visages souffrants. Le village ne savait pas pourquoi, mais il se sentait plus heureux, plus léger, comme si une bénédiction invisible l'avait touché de sa grâce. Par ordre du roi Aldric, l'anneau magique légendaire a été détecté dans ce village. Le porteur de l'anneau est convoqué au palais royal immédiatement. Bam. Le parchemin royal portait le sceau du roi Aldric lui-même, l'un des rois les plus justes et les plus sages que le royaume ait jamais connu. Le roi le convoquait personnellement. Léo ne savait pas s'il devait se réjouir ou trembler, car le roi connaissait l'existence de l'anneau. Le château du roi Aldric s'élevait dans toute sa splendeur, symbole d'un pouvoir juste exercé au service de son peuple depuis des générations. Il n'avait jamais vu un tel endroit. La grandeur du château lui rappelait à quel point sa vie dans le village était simple et loin de ce monde. À propos, les salles du trône médiéval étaient conçues pour impressionner et affirmer la puissance royale par leur architecture et leur décoration fastueuse. Le roi Aldric régnait depuis 30 ans avec sagesse et justice. Son peuple l'aimait profondément, et il portait cette responsabilité avec une humilité sincère. Bienvenue, jeune Léo. On me dit que tu es porteur de l'anneau magique ancien. Montre-le-moi, je t'en prie. Je dois voir de mes propres yeux ce que la prophétie annonce. Votre Majesté, j'ai trouvé cet anneau dans la forêt par hasard. L'esprit m'a choisi, dit-elle, mais je ne suis qu'un simple fils de paysan. Mais dans l'ombre de la grande salle, une présence dangereuse s'était glissée, déguisée, observant tout avec des yeux rouges cachés sous un chapeau vert. Dans les yeux de l'inconnu brillait une flamme rouge de convoitise, les yeux d'un homme qui voulait l'anneau plus tout au monde, au prix de n'importe quel crime. C'est alors qu'elle entra dans la salle du trône. La même jeune femme au marché, Élise, qui était en réalité la princesse du royaume. Leurs yeux se croisèrent et ils se reconnurent mutuellement. Le garçon timide du marché et la fille aux fleurs, réunis dans la salle du trône sous les yeux du roi. Je ne savais pas que le mystérieux Léo du marché était le porteur de l'anneau magique légendaire. Le destin a vraiment le sens de l'humour. Mais la nuit apportait avec elle une menace que personne dans le château ne soupçonnait encore. L'obscurité cachait un danger qui couvait depuis des heures. À
Assez de déguisements! L'anneau magique sera à moi ce soir! Ni le roi, ni ce paysan insignifiant ne peut m'arrêter! La confrontation inévitable était arrivée. Dans ce couloir du château, l'anneau du bien allait affronter la magie des ténèbres pour la première fois. Affronte les ténèbres, Léo! Ta lumière ne peut rien contre ma magie! L'anneau répondit à sa peur avec une force qu'il ne soupçonnait pas. Le bouclier de lumière verte se dressa comme un mur de volonté pure entre lui et le mal. L'anneau semblait vivant, puisant dans la détermination de Léo pour augmenter sa puissance à chaque instant, les runes s'illuminant comme des étoiles. L'anneau magique ne t'appartiendra jamais, Maldor. Sa lumière ne peut être saisie que par un cœur pur, et le tien est depuis longtemps obscurci. La lumière du bien et les ténèbres du mal se heurtèrent dans ce couloir comme deux tempêtes adverses cherchant à s'engloutir mutuellement. Ce n'est pas fini, Léo! Je reviendrai avec une foi superbe! L'anneau sera à moi, et rien ni personne ne pourra m'en empêcher! Maldor s'échappa dans la nuit, mais l'anneau avait tenu sa promesse. La lumière du bien avait repoussé les ténèbres, du moins pour cette nuit. Léo, tu as défendu notre château avec courage cette nuit. Tu as montré que la valeur n'attend pas le nombre des années, ni la noblesse de naissance. Maldor était rentré chez lui humilié et furieux. Dans son château des ombres, il préparait désormais la plus noire des vengeances. Il cherchait dans son grimoire interdit l'incantation des ténèbres absolues, un sort si puissant qu'il promettait d'annihiler la lumière de tout anneau magique. Entre ses mains vieilles de 6 décennies de magie noire, un sort d'une noirceur absolue prenait forme, nourri de haine et de convoitise. Les nuages de Maldor commencèrent à envahir le ciel du royaume, éteignant le soleil comme une main géante poussant une bougie. Léo savait ce qu'il devait faire. Personne d'autre ne pouvait affronter Maldor. L'anneau avait choisi son porteur, et ce porteur devait maintenant honorer cette choix jusqu'au bout. Prends ce médaillon, Léo. Ma grand-mère disait qu'il protège celui qu'on aime. Reviens sain et sauf. Je t'en supplie, sois prudent. Je reviendrai, Élise. Je te le promets sur cet anneau et sur ce médaillon. Et quand je reviendrai, ce royaume sera à nouveau libre sous le soleil. À propos, les médaillons de protection étaient des amulettes courantes au Moyen-Âge, portées par les guerriers partant au combat comme symbole d'amour et de foi. Il montait seul vers les ténèbres, armé uniquement de son courage, de sa bonté et de la lumière de l'anneau. Les portes du château de Maldor s'ouvrirent devant lui comme si elles reconnaissaient la présence de l'anneau, la lumière verte repoussant l'obscurité millénaire comme une torche dans la nuit. Tu es venu mourir ici, petit paysan? Ou viens-tu enfin me remettre l'anneau qui m'appartient de droit? Tu vas me bâcler droit. La bataille finale faisait trembler les murs du château. Chaque impact de lumière faisait vibrer la pierre ancienne, comme si le château lui-même souffrait.
Et Léo comprit enfin. L'anneau ne puisait pas dans la force physique. Il puisait dans la pureté du cœur. Et son cœur, plein d'amour et de bonté, était invincible. Impossible, un simple paysan ne peut pas, non! Sans son pouvoir maléfique, Maldor n'était plus qu'un vieil homme épuisé par des décennies de haine, ayant gaspillé sa vie à poursuivre une obsession vaine. La victoire de la lumière sur les ténèbres transforma le château lui-même. Comme si la pierre avait retenu sa respiration pendant des années et soufflait enfin librement. Tu as accompli ce que peu d'hommes auraient pu faire, Léo. Tu as vaincu le mal non pas avec la violence, mais avec la lumière de ton cœur pur. L'anneau magique n'est pas un objet de puissance ou de domination. Il est un miroir de l'âme de son porteur. Et dans ton âme, Léo, il a trouvé un foyer de lumière. Je garderai cet anneau et je continuerai à faire le bien, non pas parce que j'y suis obligé, mais parce que c'est ce que mon cœur désire vraiment. À propos, les grandes traditions spirituelles du monde entier enseignent que la bonté véritable ne se force pas. Elle jaillit naturellement d'un cœur libre et aimant. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un royaume libre. Les nuages noirs avaient disparu comme mauvais rêves, et le peuple se rassemblait pour célébrer. Au nom du royaume, je proclame Léo chevalier de la lumière, gardien de l'anneau magique, protecteur du peuple et héros du royaume pour l'éternité. Le festin royal accueillait tous les habitants du royaume, nobles et paysans confondus, célébrant ensemble la victoire de la lumière. Je lève ma coupe à Léo, notre héros, et à l'anneau magique qui nous rappelle que le plus grand pouvoir du monde réside dans un cœur bon. À propos, les festins royaux médiévaux pouvaient durer plusieurs jours et rassembler des centaines d'invités de tout le royaume pour célébrer les grandes victoires. Et quand l'anneau a projeté le bouclier, Maldor avait une tête comme ça. Si vous aviez vu son expression quand l'esprit est apparu à côté de moi, c'est mes bleus, tu t'auras? Non. Tu sais, Léo, ce n'est pas l'anneau qui a gagné cette bataille. C'est toi. Ta bonté. Ton courage. L'anneau n'a fait que les refléter. L'anneau brillait doucement entre leurs mains rapprochées, comme s'il reconnaissait que la bonté de Léo avait trouvé son reflet dans le cœur d'Élise. Et la personne la plus importante pour Léo fit son entrée dans la salle royale pour la première fois de sa vie, émerveillée par ce monde qu'elle n'avait jamais vu. Léo, mon fils, tu es sain et sauf. Je savais que tu reviendrais, je le savais dans mon cœur depuis le début. Ce n'était pas seulement une victoire sur Maldor. C'était la récompense de toutes les années de pauvreté endurées avec dignité et amour par cette mère courageuse. Ma mission est accomplie, Léo. L'anneau a trouvé son vrai gardien. Je serai toujours là quand tu en auras besoin. Mais désormais, c'est ta propre lumière qui guidera ta vie. Et sous le ciel embrasé du soir, Léo et Élise regardaient ensemble l'horizon d'un royaume libre et heureux. Un horizon qu'ils construiraient ensemble. Je ne sais pas encore ce que l'avenir nous réserve, Élise. Mais je sais que tant que cet anneau brillera et que tu seras là, tout est possible.